Bonjour, je me présente, je m'appelle Céline, donc j'ai 20 ans, j'habite à Lorient. J'ai fait tout d'abord un bac ASSP, ce qui est dans l'accompagnement soins et services à la personne. Maintenant, je suis actuellement dans un bac donc, de région, ce qui s'appelle AG2F. C'est un BPGEPS. C'est tout ce qui touche dans la musculation et fitness dans les salles de remise en forme. Donc je suis à l'école de Lorient, à SNCA précisément, et c'est d'une durée d'1 an. À quel métier te destines-tu plus tard? Alors, tout d'abord, j'aimerais donc, après ma sortie de diplôme, j'aimerais donc partir dans différentes salles de musculation et de fitness, voir différents domaines, des concepts, car il y a beaucoup de concepts dans le sport, tout ce qui est les SMILS, voir aussi les nouveautés qu'il y a, parce que le sport, c'est davantage de nouvelles inventions. Donc j'aimerais d'abord m'imprimer et prendre plus confiance en moi pour les prochaines années, prendre un peu d'âge que j'ai 20 ans. Puis après j'aimerais voyager et donc apprendre toutes les nouvelles sorties, tout ce qui est États-Unis, Australie, c'est vraiment qui sont à la pointe des dernières évolutions du sport et pouvoir ramener ça après en France. Après pour plus tard, quand je prendrai de l'âge on va dire et que je pourrai plus vraiment faire autant de sport parce que la durée d'un sportif n'est pas non plus d'une longue durée. J'aimerais partir dans des cours de pilates, de renforcement, des plus douces. Voilà. Donc tu as envie d'ouvrir ta salle de sport plus tard? J'aimerais, voilà justement, j'aimerais ramener donc, tout ce que j'ai pu apprendre dans différents pays et dernier point pour les ramener en France et donc pour proposer des cours qui n'ont pas dans le coin. Donc tu as dit que tu étais à l'école de Lorient, mais en France, y a-t-il d'autres écoles ou d'autres manières d'y parvenir qu'une école privée? C'est une école privée, je crois, que tu fais. Oui. Alors oui, donc là je suis actuellement à Lorient, à Plumeur exactement, à SNCA. Donc c'est une formation d'1 an, comme j'ai pu le dire. Sinon, il y a aussi L20, il y a Plumeur, il y a Rennes, Nantes, les grands alentours comme dans les grandes villes. Après, en petite école, dans les alentours, il n'y en a pas d'autres. Nous n'avons que 2. Sinon, il faut partir donc à Paris ou autre. Sinon, c'est d'autres appellations comme l'IRSS. C'est encore un autre principe. Pour intégrer l'école, y a-t-il beaucoup de places ou faut-il faire une sélection avant? Avez-vous des tests pour intégrer l'école? Combien coûte-t-elle? Ou peut-on rentrer juste par simple inscription? Alors, tout d'abord, dans certaines écoles, ils font comme 3 jours de stage. Ce qui fait qu'il faut payer, je crois, si mes souvenirs sont bons, 90 € les 3 jours. Et en fait, ça nous forme à ce qu'ils vont nous présenter l'année, le déroulement des cours qu'on va avoir, mais aussi ils vont nous préparer pour les fameux tests d'entrée. Voilà. Donc après, pour les tests d'entrée, ce qui s'appelle les TEP, on va avoir donc des sélections. Par exemple, pour les femmes, on est à 50% de développé couché ou autre. On va avoir des formules. On va devoir passer différents TEP. On va avoir donc le STEP. On va avoir un suivi de cours, il va falloir suivre le cours d'une durée d'une demi-heure. Dans ce temps-là, le jury nous coche validé ou non. On va avoir du LIA, ce qui va être vraiment de la danse chorégraphique, sans impact. Et sinon, on va avoir tout ce qui est la musculation. Donc à partir de là, il y a validation ou pas. Donc ça, les TEPS peuvent être faits en fait dans plein d'écoles différentes. Si on en a déjà passé une dans une école, comme moi j'ai passé à L20, j'ai pas eu besoin de les repasser pour les autres écoles. Une fois qu'ils sont validés, ils sont valables pour 2 ans. Mais après, par contre, il y a les tests d'école, où là, c'est l'école qui met ses principes, ou c'est eux qui choisissent les sélections. Parce que celles d'avant, les TEP, ça c'est par jeunesse et sport. Donc après l'école, moi j'ai dû faire une chorégraphie de danse, une péda perso, où j'ai dû passer devant un jury, j'ai dû mettre donc des choix qu'ils avaient mis de critères, souplesse, etc. Et sinon, bien sûr, encore de la musculation. À partir de là, donc, il y a à peu près 25 personnes de prix. Il y a environ aussi peut-être 110 participants. Donc ouais, c'est vraiment sélectionné, il faut vraiment se différencier, montrer qu'on est qu'on est prêt à vraiment s'investir pendant 1 an. C'est 1 an intense et on passe en entretien aussi avec le jury. Voilà. Y a-t-il un désavantage d'être une femme dans un milieu sportif? Non du tout. Tout d'abord, nous avons des cours pour nous les femmes qui sont plus abordables. Après, même si les hommes peuvent le faire,
comme vraiment le pilate, vraiment des approches douces, qui est vraiment un cours principalement d'adhérents de femmes. Après, pour ce qui s'agit de tout ce qui est musculation, là c'est plus dur. On va dire que les hommes sont plus pris au sérieux que forcément les femmes, dû aux muscles, etc. Les adhérents viennent forcément vers un homme pour demander des conseils de muscu. Les femmes ont eu aussi la même formation que les hommes, avec la physiologie, la traumatologie, on a tous eu les mêmes cours, donc voilà, on a les mêmes compétences que les hommes. Peux-tu nous raconter une semaine type dans ton école? Quels cours vous avez? Combien de sports faites-vous réellement par semaine? Alors, donc une semaine sur deux, ça change. Soit par exemple, nous commençons par 3 jours de cours. On va avoir les cours de pratique, donc tout ce qui est musculation, renfo, cardiovasculaire, avec du step, etc. Et aussi donc les cours théoriques. On va avoir donc tout ce qui est traumatologie, anatomie, etc. Et tout ça, donc même musculation en théorie. Tout ça, donc ça va se dérouler donc 3 heures d'affilée dans un domaine de cours et 3 heures d'affilée dans un cours de collectif. Ce qui veut dire 3 heures par exemple le matin en physio et après 3 heures, je sais pas moi, de cardio l'après-midi à courir. Et sinon le reste de la semaine, donc les 2 jours qui restent, nous sommes en stage. Donc dans notre structure où on fait les cours qui est demandé dans le planning. On doit donner certains cours, faire du plateau, accueillir et faire de l'administratif. Voilà. Y a-t-il beaucoup de débouchés une fois le diplôme obtenu? Alors oui, il y a quand même beaucoup de débouchés si nous avons un CV assez complet. Bien sûr, après être sorti donc, de cette qualification, ça ne suffit pas. Il faut continuer d'avoir différents domaines, de se montrer que nous pouvons être polyvalents. Donc tout ce qui est TRX, Pilates, etc. Mais par contre, c'est vrai que ces formations coûtent cher. Mais voilà, pour être dans le marché du travail et avoir aussi un salaire qui est assez élevé en conséquence, il faut passer des formations. Donc on a son diplôme et après on continue à se former en passant des formations sur des semaines, des week-ends. C'est ça. D'accord. Et avant de commencer la formation, faut-il être déjà sportif, très sportif de base, ou le devient-on grâce à l'école? Alors il faut avoir un minimum donc déjà en musculation, déjà pour passer donc les TEP. Ça vient pas du jour au lendemain, voilà, on a quand même des tractions à passer ou autres, donc il faut quand même s'entraîner de base. Après, on a aussi quand même du cardio, donc certes, imaginons vous êtes plus quelqu'un qui fait que de la musculation, ça peut passer, mais vous risquez durant l'année donc de travailler 2 fois plus pour avoir des bons scores en course, parce que durant l'année, voilà, on voit différents types d'entraînement de cardio. Et on va souvent courir, donc c'est vrai que si vous avez déjà du mal, vous mettez des bâtons dans les roues durant l'année. Et aussi quand même une pratique donc de step, parce que voilà, ça s'enchaîne très vite, on a à apprendre la musique, il faut apprendre les pédales, comment les envoyer aux gens. Donc si vous avez déjà du mal vous, ça sera du mal à donner des cours aux autres. Voilà. As-tu des conseils pour ceux qui veulent se lancer? Oui, il faut être très motivé, être organisé durant son année. Donc déjà, forcément, tout ce qui accompagne, bien manger pour se sentir bien durant l'année. Parce que voilà, la pause du midi, pas trop surchargée en nourriture qui est assez grasse, ça se ressent durant l'année. Et voilà, être très motivé, apprendre, le soir travailler davantage. Parce que tous les examens, c'est que 1 an, mais tout se passe très très vite et on peut vite aller au rattrapage. Voilà. Donc c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie à côté. Oui, après, voilà, chacun fait son choix niveau nutrition, mais comment voulez-vous donc donner des conseils aux adhérents qui viennent vous voir pour des conseils de nutrition si vous n'avez pas déjà des bases? Et durant donc, cette année donc, à l'école, on a des cours de nutrition, donc c'est dans le cursus, donc on apprend à bien manger, à avoir une nature saine pour les sportifs, avant compétition, après compétition, vraiment la nutrition de A à Z. Donc voilà, ce serait dommage de ne pas appliquer nos cours,
Et on a quand même l'image du sport, donc il faut être quand même bien dans son corps et voilà, et donner envie aux autres. Donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Une dernière, après avec ton recul, as-tu des déceptions et si c'était à refaire, referais-tu ces études? Oui, c'est une année intense mais hyper riche en savoir ou même sur nous-mêmes. On apprend à vaincre donc cette timidité, de passer devant du monde, d'être organisé pour son cours. Vraiment, ça a donné aussi beaucoup de confiance en soi. Et malgré des jours où forcément ça se passe pas toujours aussi bien qu'on s'est donné pour donner un cours bien pour nous et en fait se prendre les revers d'un prof qui nous dit que c'est pas forcément ce qui a été attendu. On peut descendre de haut, mais bon voilà, faut toujours bien retomber et se dire toujours que donc, le sport c'est toujours pour prendre du plaisir. Comme dit ma prof, il faut toujours donc prendre notre travail en sérieux, mais pas nous-mêmes au sérieux. Il faut quand même lâcher un peu. Donc oui, j'ai pas de regrets. Voilà, j'ai rien, juste là, je me donne à 100%, car au moins si j'ai pas quelque chose, je me dis que voilà, j'aurais tout donné au moins pour l'avoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.